Cette journée est essentielle pour le club. C'est la plus grosse manifestation annuelle du club, étant donné qu'elle nous sert à recueillir des fonds qui vont permettre de financer toute l'année nos actions sociales vis-à-vis des enfants défavorisés ou des enfants malades. Servir les enfants du monde, telle est la devise de Kiwani, organisation internationale présente dans le monde entier. En France, ce sont près de 250 clubs et 5000 membres issus de tous âges et de tous milieux socio-professionnels qui contribuent bénévolement. Au niveau d'Oyonnax, le club comprend 25 personnes, hommes et femmes, qui se réunissent 2 fois par mois et pour organiser des actions au service donc des enfants du monde, alors soit pour recueillir de l'argent et financer des actions, soit pour directement opérer près des enfants dans d'autres actions culturelles ou éducatives. L'une des actions principales du Kiwani Club d'Oyonnax-Nantua est celle d'un rassemblement de voitures anglaises qui a lieu chaque année le 2e dimanche de juin. Le British Car Show est la première manifestation en France de ce style. À chaque édition, un véhicule est mis à l'honneur. En 2010, il s'agissait de la Bentley. Cette année, le thème c'est Bentley. Donc on en a déjà 2 qui sont rentrés. On a aussi des Rolls. On a beaucoup d'OMG. La différence par rapport à l'année passée, c'était Mini Cooper. On en a eu 200. Cette année, on en a un peu moins, mais normalement, les gens devraient arriver suite au temps. Aujourd'hui, donc, on est sur le British Car Show. Une opération mythique du club d'Oyonnax-Nantua qui rassemble plus de 400 à 500 voitures et tout ça grâce à des généreux propriétaires qui viennent nous aider à récolter des fonds et aider les enfants malades, soit atteints de mucoviscidose, d'autisme ou d'autres choses. Dès 9h30, les premiers exposants arrivent sur l'esplanade du lac de Nantua dans l'Ain où se déroule cette journée. Les propriétaires de ces anglaises qui participent généreusement sont d'abord dirigés vers des emplacements qui leur sont destinés. Ils sont ensuite priés de bien vouloir s'enregistrer afin de pouvoir récupérer un document où apparaîtront les caractéristiques de leur véhicule et qui servira à guider les visiteurs dans leur découverte. Ce rassemblement mobilise à lui seul 120 bénévoles, dont une dizaine d'élèves de l'INSA ou encore une vingtaine de lycéens. L'objectif étant de récolter un maximum d'argent afin de pouvoir venir en aide, notamment au Resto du Cœur ou encore à l'association Vaincre la mucoviscidose. L'association Vaincre la mucoviscidose, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1961 et donc qui a aujourd'hui la lourde charge de porter la lutte contre la mucoviscidose, la plus fréquente des maladies génétiques graves de l'enfance. Donc cette association est constituée d'environ 7000 adhérents en France, dont la plupart sont des proches de familles d'enfants atteints de la mucoviscidose. Les objectifs de l'association, ils sont au nombre de 4. On a décidé de se battre sur tous les fronts de la mucoviscidose. Le premier objectif, c'est de guérir la mucoviscidose. Donc on a un département recherche qui s'occupe effectivement de ça et qui subventionne un certain nombre de chercheurs en France et aussi pas mal en Europe pour essayer de trouver le moyen de guérir la mucoviscidose proprement dit. Un autre but, c'est ce qu'on appelle nous le département qualité de la vie, c'est-à-dire faire en sorte que les malades atteints de mucoviscidose vivent mieux aujourd'hui. Et donc on a des aides financières qui leur sont attribuées et puis un certain nombre de possibilités qui leur sont offertes pour leur vie quotidienne parce que c'est pas facile de vivre avec la muco. En parenthèse, nous on parle muco tout simplement, on ne dit pas mucoviscidose, on parle muco. Le troisième département, c'est le département soigné. On fait en sorte de pousser tout ce qui est médicaments et les soins auprès des centres spécialisés au niveau de la mucoviscidose. On a été à l'origine de la création de 42 centres de soins spécialisés en France sur la mucoviscidose. Et le dernier département, eh bien, c'est sensibiliser le grand public au travers d'un certain nombre de manifestations, de brochures, y compris comme aujourd'hui, vous avez aujourd'hui le British Car Show qui fait partie de la médiatisation de l'information sur la mucoviscidose. L'entrée pour les visiteurs étant gratuite, les sources de fonds viennent principalement de l'édition de plaquettes publicitaires afin de sponsoriser l'événement, mais aussi grâce à la vente de sandwichs, repas, de tickets de tombola ou encore de diverses subventions. On accompagne toute l'aide du Kiwani au niveau des services techniques qui préparent toute l'esplanade et également annuellement on essaye de les aider par une subvention qui est votée au niveau du conseil municipal.
cette manifestation du Carchot, la communauté de communes, eh bien, nous lui apportons déjà notre soutien déjà pour que cette manifestation ait lieu, pour qu'elle y ait lieu dans des bonnes conditions, avec l'aide bien sûr et l'accompagnement de la commune de Nantua, la municipalité, monsieur le maire, et surtout nous les soutenons vraiment avec passion pour cette manifestation-là. Je suis membre du Kiwanis depuis 3 ans et demi. Je suis la 4e femme, puisqu'en fait au départ il n'y avait que des hommes. Depuis la 3e année, donc j'ai la responsabilité de la tombola, cette fois-ci intégralement. Donc mon rôle, c'est aller chercher donc des lots, de nombreux lots, vous voyez. Donc on a tellement de lots cette année que bon, on est obligé de faire donc 5 tirages, on aurait même pu en faire 6. On essaye d'avoir des lots de qualité et surtout des choses qui représentent un petit peu notre région. Donc autant du plastique, des jouets, salons de jardin, également de la restauration pour faire connaître les restaurants de la région et puis essayer d'amener un petit peu du monde. Voilà. Voilà, donc j'ai une équipe de bénévoles, les scouts, les élèves des lycées qui viennent m'aider pour vendre les billets. Et donc moi j'ai la responsabilité de dispatcher tout ça, d'organiser les équipes, le contrôle de la caisse. Et le but cette année, c'est vendre donc nos 2000 billets, c'est-à-dire arriver à 4000 € de bénéfices. À l'occasion de ce 13e British Car Show, j'ai la fonction de vendre les tickets de repas, les tickets de boissons, donc m'occuper de la trésorerie et d'essayer de vendre le maximum de tickets qui vont permettre aux gens de prendre le repas, mais surtout d'aider le Kiwanis pour ses œuvres. Et en particulier à l'occasion du British Car Show, vous savez qu'on aide chaque année vaincre la mucoviscidose, à qui régulièrement depuis plusieurs années on fait un chèque de 15 000 € par an pour vaincre la mucoviscidose. Et puis le surplus nous permet de faire d'autres dons aux enfants de la région, puisque le mouvement kiwanien c'est servir les enfants du monde. C'était super agréable, il faut juste prendre le coup pour le diriger, mais franchement génial, super idée encore. Ça montre que sur des petites voitures comme ça, on arrive à faire encore des choses qui sortent complètement de l'ordinaire. C'est un club de spécialistes dans les mini qui l'année dernière nous l'avait prêté gracieusement parce que pour l'année dernière l'année était l'année de la mini. Bon, aujourd'hui c'est la Bentley, mais comme c'était une attraction quand même intéressante, on leur a demandé si on pouvait également la mettre à disposition pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est un monsieur particulièrement bricoleur qui l'a étudié et qui l'a mise au point. Au milieu de toutes ces voitures, les visiteurs ont également l'opportunité de découvrir le haut budget à travers l'Office du tourisme ou encore l'association La Route des Sapins qui sont présents pendant le British Car Show. L'Office de tourisme Pays de Nantua Haut Budget est là pour faire la promotion du haut budget aujourd'hui, puisque nous accueillons aussi les élus du territoire du haut budget qui ont été invités par la communauté de communes Lac de Nantua à prendre l'apéritif à 11h30. Donc nous nous chargeons de l'apéritif pour la communauté de communes Lac de Nantua. Un itinéraire de découverte du haut budget, ça représente 320 km sur 4 boucles qui sont donc disposées de la manière suivante. Une au nord qui est sur le canton, donc sur l'arrondissement d'Oyonnax, une autre qui est sur l'arrondissement de Nantua, une troisième qui est sur l'arrondissement d'Isère-Nord et une quatrième qui est sur l'arrondissement d'Hauteville. Ces 4 routes donc sont des fils d'Ariane pour la découverte de nos territoires. Afin de remercier les exposants, une remise de prix a lieu en milieu d'après-midi pour déterminer les véhicules qui se sont le plus démarqués lors de cette édition. Eh bien écoutez monsieur, c'est avec le plus grand plaisir que le Kiwanis, qui œuvre pour des œuvres humanitaires, pour vaincre la mucoviscidose, vous remet cette coupe pour vous remercier de votre participation et de nous faire profiter
la beauté de votre voiture. Merci beaucoup. Parce que c'est la voiture d'origine, on a gagné la médaille de Nantua, la ville, qui fait très plaisir d'ailleurs. Il paraît que c'est la voiture la plus d'origine ici sur la place. Il s'appelle ici d'une MJTF 1955. Ça veut dire que c'est la dernière époque des MJ où il avait encore les ailes longues. Ça veut dire la forme classique des modèles avant-guerre. Cet modèle, c'est une spécifique parce que c'est une 1500. Normalement, ces voitures, ils avaient tenu un moteur de 1250 et ça, c'est vraiment la dernière série 1500 parce que c'était déjà le modèle, le prédécesseur de ces grandes lignes avant-guerre. Cette voiture, j'ai restauré entièrement. Ça veut dire j'ai essayé de tenir les spécifiques d'origine de l'usine MJK Company à Abington en Angleterre. Ça veut dire cette machine, elle est là comme elle est sortie de l'usine. Je suis très contente de mon mari parce qu'elle a de patienter pour ses voitures. Et deux fois, j'ai essayé de l'aider. Et là, ça me fait trop plaisir. Et puis, on voyage partout, le monde entier qui nous connaît. Et je suis très contente. Et mon mari, c'est quelqu'un très patienté pour ses voitures. À mon avis, il est plutôt marié avec les voitures, pas qu'avec moi. Grâce à cette manifestation, ce sont ainsi près de 20 000 € redistribués chaque année et plus de 350 000 avec les autres actions menées du club depuis la création du Kiwani Oyonnax Nantua en 1991. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique, c'est vrai. Aujourd'hui, grâce au progrès de la recherche, on gagne pratiquement chaque année une année d'espérance de vie. Cette espérance de vie est passée à 40 ans maintenant. Un enfant qui naît atteint de mucoviscidose, il a une espérance de vie de 40 ans. Il serait né il y a une quarantaine d'années, il aurait eu une espérance de 10 ans. Ça, c'est grâce au progrès de la recherche qui sont alimentés en permanence par les fonds collectés lors d'une manifestation comme ceci. Donc un grand merci, un grand bravo à nos amis kiwaniens pour leur participation à notre lutte. Je voudrais remercier aussi le public qui vient nous voir, très nombreux, de la Plastic Valley, d'Oyonnax, Nantua et tous les environs. Remercier bien sûr les élus, principalement Monsieur le maire, Jean-Pierre Carminati, qui nous aide fortement au niveau de l'organisation et des supports techniques de cette manifestation, la communauté de communes de Nantua, la communauté de communes de Oyonnax et tous ces petits villages aux alentours sans qui la manifestation ne pourrait pas être faite. Et un grand chapeau, un grand coup de chapeau à tous ces bénévoles. Aujourd'hui, 125 bénévoles sont sur le site qui passent leur journée à venir aider pour vendre de la tombola, faire de la restauration, guider les voitures sur le parc. Et tout ça avec un esprit très généreux, un esprit très humaniste. Et pour eux, merci.